Bonjour et bienvenue sur The Nomadic Lifestyle. Moi, c'est Sarah, une nomade dans l'âme qui vit et voyage autour du monde depuis plus de 10 ans. Sur ce podcast, je te parlerai donc de voyage, de backpacking, d'expatriation, de style de vie nomade, de randonnée, bref, de tout ce qui a trait à la vie en vadrouille à explorer notre merveilleuse planète. Tu y trouveras des conseils d'organisation et de préparation de voyage et de randonnée, de matériel, de sécurité, des trucs pour ne pas trop dépenser et beaucoup plus encore. Mon objectif est de te donner le plus de ressources possible pour t'aider à réaliser tes rêves les plus fous d'aventure. Avant de commencer cet épisode, n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être averti quand un nouvel épisode est disponible. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans cet épisode d'introduction du podcast The Nomadic Lifestyle. Donc dans cet épisode, je vais me présenter un petit peu et te présenter le but du podcast et le genre de sujet que tu pourras trouver ici. Donc voilà, moi je m'appelle Sarah et je suis une nomade dans l'âme et une passionnée de voyage et de plein air. Donc je voyage depuis que je suis toute petite et ça fait maintenant 10 ans que je vis et que je voyage autour du monde. Donc, en fait, moi, je suis née au Québec. Tu l'entends peut-être de mon accent. Donc, je suis née au Québec d'un père portugais et d'une mère québécoise. Mais quand j'étais jeune, j'ai vécu quelques années au Portugal avant de retourner au Québec où j'ai principalement grandi. Par contre, presque tous les étés, je venais au Portugal pour visiter ma famille et voyager aussi en Europe. Donc voilà, depuis que je suis toute jeune, je voyage. Et d'ailleurs, ma mère me dit très très souvent que même quand j'étais toute petite, j'étais toujours prête à partir quelque part, à partir à l'aventure, qu'il fallait juste dire Sarah, on part, on s'en va, que je courais prendre mon sac à dos genre de canard. J'avais un sac à dos en genre de peluche canard, genre en forme de canard, et j'étais toujours prête à partir quelque part. Il suffisait qu'on parte à l'aventure et j'étais prête. Donc voilà, déjà tout de suite, j'avais cette veine voyageuse. Et du coup, quand j'ai eu 18 ans, eh bien, c'était clair pour moi que je voulais voyager beaucoup et découvrir d'autres pays et tout. Et donc, et surtout après avoir fait un burn-out quand j'avais 18 ans, j'ai décidé de partir en voyage et j'ai eu l'occasion d'aller enseigner le français au Brésil donc pendant 8 mois. Donc, ça a été ma première expérience d'expatriation. Ensuite, je suis retournée 1 an au Québec pour finir mes études avant de repartir une autre année en voyage en backpack en Europe, en fait, qui est devenu, ça devait être un voyage sans date de retour et je suis pas encore retournée. Donc voilà, ça fait 8 ans de cela. Donc voilà, j'ai voyagé dans plusieurs pays en faisant surtout du volontariat durant cette année-là de backpack en Europe. Et voilà, j'ai rencontré mon ex qui était italien et donc ça m'a permis de faire une pause, une semi-pause, disons, dans ma vie de nomade, même si on a pas mal bougé, vu qu'on a vécu 1 an en Pologne, 5 ans en Italie, mais en Italie, on a bougé 3 fois de ville aussi, donc voilà, j'ai quand même pas mal bougé, même si c'était un peu une vie plus nomade, mais bon, cette pause m'a aussi permis d'étudier et de faire une licence ou un bac au Québec. Et ces années-là m'ont aussi permis en fait de découvrir ma deuxième passion à part le voyage, ce qui est le plein air. Donc tous les sports de plein air, que ce soit la randonnée, le kayak, le vélo, le camping et tout. Donc ça m'a vraiment permis de développer cette passion et de faire plusieurs longues randonnées en autonomie, en semi-autonomie durant ces nombreuses années et donc de vraiment gagner en expérience en randonnée et aussi d'autres sports de plein air. Et finalement, l'année passée, j'ai décidé de partir faire le Camino de Santiago. Donc j'ai marché 900 km en 1 mois. Et ensuite, c'était pas suffisant, donc j'ai décidé de continuer à marcher en France, en Espagne. Et ça m'a amené à Madrid, ville dont je me suis tombée amoureuse. Et donc, j'ai décidé sur un coup de tête de déménager à Madrid après avoir vécu 5 ans en Italie.
Donc, voilà, j'ai décidé de déménager à Madrid. Je n'avais que mon sac à dos pour randonner avec moi. Et en 2 jours, j'ai trouvé un appartement, un travail et je me suis transférée à Madrid. Donc voilà, autre expérience d'expatriation, ma 4e, à part le Québec et le Canada. Donc voilà. Et ensuite, comme je suis une nomade dans l'âme, eh bien, malgré le fait que j'adore Madrid, que ce soit une chouette ville et tout, eh bien, la bougeotte m'a repris, la bougeotte est revenue, donc j'ai décidé de partir pour un voyage en Asie. Là encore, pas de date de retour, donc on verra bien où cela me mènera, mais je compte bien t'amener avec moi dans mes aventures, donc n'hésite pas à écouter le podcast, à me suivre aussi sur Instagram, Sarah la Nomade, pour suivre un peu mes expériences de voyage qui s'en viennent dans les prochains mois, si ça t'intéresse. Donc voilà un peu pour mon parcours en tant que voyageuse et nomade et amoureuse de la randonnée. Donc juste pour que tu saches un peu qui je suis et quel est mon parcours et pourquoi je te parle de voyage, de nomadisme, de randonnée, etc. C'est parce que je vis de cette façon depuis plusieurs années, donc j'ai vraiment envie de te partager mes expériences, mes conseils et tout pour te permettre toi aussi de réaliser tes rêves de voyage ou de randonnée, bref, tous tes voyages d'aventure au sens large. Donc, que ce soit partir en voyage solo pour la première fois, partir en voyage au long cours, t'expatrier, changer de pays, ou t'initier à la randonnée ou à la longue randonnée sur plusieurs jours. Eh bien, moi, je suis persuadée que tout le monde peut réaliser ses rêves les plus fous, quels qu'ils soient, et j'espère bien que mon contenu va t'aider à réaliser ses rêves. Donc, sur le podcast, qu'est-ce que tu vas trouver? En gros, tu vas trouver des conseils sur l'organisation et la préparation de voyages et de randonnée. Des conseils aussi sur le matériel à apporter selon les différents projets d'aventure que tu as. Des trucs, des conseils sur la sécurité, sur comment économiser pour vivre tes aventures, ensuite comment voyager à bas coût une fois que tu es parti. Voilà, on va couvrir énormément de sujets, donc abonne-toi au podcast pour être sûr de ne manquer aucun épisode, parce que vraiment j'ai des tonnes de sujets que je veux partager avec toi et qui, je pense, qui t'aideront pour ta planification d'aventure. Donc, d'ailleurs, juste petite note. Au tout début, quand j'ai lancé le podcast, c'était un podcast qui était spécifiquement dédié à la randonnée. D'ailleurs, il s'appelait Randonnée Zen auparavant. Donc, tu vas voir que la première 20aine d'épisodes est spécifiquement axée sur ce sujet. Mais tu vas voir par la suite, il va y avoir des épisodes sur les autres sujets comme le voyage solo, le backpacking, l'expatriation, etc. Donc, voilà. Les premiers épisodes sont un peu plus concentrés sur la randonnée, quoique plusieurs de ces épisodes peuvent aussi t'aider dans les autres sujets qu'on va couvrir, parce que ils sont pas mal tous liés entre eux. Mais voilà pour ça. Et je pense que c'est pas mal tout. J'espère que ce podcast te plaira et surtout qu'il te sera utile. On se revoit dans le prochain épisode et en attendant, je te souhaite de vivre plein de belles aventures. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu trouveras toutes les ressources mentionnées dans la description de l'épisode. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée et de laisser un avis. C'est une façon simple et gratuite d'encourager le podcast. On se retrouve pour le prochain épisode et en attendant, je te souhaite de vivre de merveilleuses aventures.